La révolution est un processus de communisation qui recourra éventuellement à la violence pour se défendre, mais la violence n'est pas du tout la centralité de la révolution. Quand un groupe vous dit que la violence est la centralité de la révolution, c'est qu'il ne comprend pas la dialectique de la communisation. La révolution ne s'étend pas parce qu'elle contraint par une puissance militaire. La révolution s'étend parce que le processus de communisation fait jaillir une vie qui apparaît aux gens comme enfin humaine. Donc c'est ça l'extension de la révolution. Mais alors, il est bien évident que les forces de répression de la classe capitaliste mondiale ne resteront pas inertes. Quand, dans des milliers et des milliers d'entreprises, les prolétaires vont dire « la vie de merde de la pourriture marchande, on n'en veut plus, on veut la vie humaine et on veut se réapproprier notre existence ». Vous vous doutez bien que la classe capitaliste a des forces de répression et qu'elle les enverra. Donc, alors, les forces de répression, dans un mouvement de cataclysme universel, on a vu, il y en a pour une large part qui désobéissent. Il y a des fraternisations. Le flic est aussi un fils d'ouvrier. En 17 en Russie, au début, il y avait très peu de régiments qui mettaient crosse en l'air, puis à la fin, on avait des régiments entiers qui mettaient crosse en l'air. Donc, il y aura nécessairement des violences, mais de toute manière, entre ces violences-là et le génocide des enfants irakiens, on aura beaucoup moins de morts que ce que le capital organise. Parce que ce qu'il faut bien savoir, c'est que l'assassinat industriel des enfants par le capital, c'est une de ses spécificités. Et donc là, on n'est pas en période révolutionnaire, mais depuis des années, Syrie, Irak, le capital génocide les enfants, et il s'en fout. Et au contraire, vous vous rappelez de ce qu'avait dit Madeleine Albright. We have heard that 500,000 children have died. I mean, that's more children than died in Hiroshima. And, you know, is the price worth it? I think this is a very hard choice, but we think the price is worth it. Madeleine Albright avait dit, il fallait bien le faire. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y aura effectivement des victimes, il y a toujours des victimes, mais le processus révolutionnaire n'est pas un processus de violence. C'est un processus de conscience et de transformation sociale. Et la violence vient de l'appareil d'État qui s'y oppose. Elle vient pas du tout de l'humanité qui s'émancipe et qui aurait envie de violence pour la violence.